Bon, moi, je voudrais t'introduire à ceux qui regardent ma chaîne. Je suis avec Maxime. Namasté Bonjour à tous. Maxime, de la chaîne Sadhana TV. Et il y a son lien dans la description de cette vidéo. Et Maxime a passé du temps en Inde. C'est un leader spirituel en France, quand même, avec un certain nombre de gens qui l'écoutent de manière loyale, quotidienne, hebdomadaire, semaine après semaine, mois après mois. Et je crois qu'on partage quand même énormément de points en commun vis-à-vis de la philosophie ou de la théologie indienne, la spiritualité de l'Inde, un lifestyle qui est similaire. Et donc, bienvenue, quoi. Merci beaucoup et très content de faire partie de cette petite interview avec toi. C'est super. Le plaisir est mien. Le plaisir est mien. Et ça fait combien de temps alors que tu as commencé cette chaîne sur YouTube et c'était quoi l'idée pour la commencer? Qu'est-ce qui t'a motivé? Par nature, je suis assez... j'aime bien être devant un écran, j'aime bien être sur scène. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, donc c'est un peu ma nature karmique, si tu veux, ma prédisposition psychophysique dans cette incarnation-ci, à être devant un public. Donc, et aussi, comme toi, j'ai un message spirituel à partager. J'ai une pratique depuis 20 ans, 30 ans bientôt de méditation, de voyage en Inde, de vie en ashram, d'études de textes sacrés. Et je crois que la civilisation moderne, la civilisation occidentale, et on peut dire d'une manière moderne parce que le monde quand même suit beaucoup l'Occident, pour bien ou pour mal, pourrait énormément bénéficier à différents niveaux de la sagesse qui se trouve dans les traditions yogiques, dans les textes sacrés de l'Inde. Et donc voilà, avec un désir de te partager mon expérience et ce à quoi je crois, etc. Le paradigme de vie, par exemple, auquel j'adhère, quoi. C'est un peu pour ça que j'ai fait ma chaîne. J'imagine c'est pour toi aussi, non? C'est plus ou moins la même chose. Moi, c'est... Alors, j'ai moins d'expérience que toi, hein. J'ai 25 ans, je suis très jeune. Moi, ça a commencé un peu il y a 2 ans, je dirais. Donc, cette histoire de chaîne. Il y a 2-3 ans, j'ai fait 6-7 ans de pratique de méditation. Avant? Ouais, j'ai commencé vers 17-18 ans, à peu près, avec des pratiques bouddhistes dans un monastère de ma fac. C'est comme ça que j'ai découvert... C'est intéressant parce que moi aussi j'ai commencé avec le bouddhisme. Donc je m'identifie avec ton... Tu connais Thich Nhat Hanh? Non, je connais pas Thich Nhat Hanh, non. C'est un Vietnamien. Il a d'ailleurs un ashram ou un monastère près de Toulouse qui s'appelle les... Il y a un fruit, c'est pas les abricotiers, enfin c'est une sorte de... Il y a un nom. Tu connais pas Thich Nhat Hanh parce que c'est un des bouddhistes les plus connus. Comme Michel Ricard que tu suivais ou... Mathieu Ricard? Mathieu Ricard. Oui, je connais Mathieu Ricard, oui. Et donc je suivais pas vraiment un monsieur en particulier, c'était plus... je suis tombé sur des cours de mindfulness dans ma fac. D'accord. Et je suis allé au monastère à peu près une fois par semaine. Où? Quand j'avais 17-18 ans. Et le monastère, il est où? Il était à Lancaster, dans ma fac en fait, sur le campus. À Lancaster, t'étais en Angleterre alors? Oui, oui, oui. Ah d'accord, c'est en Angleterre. Oui, oui, je remets mal le contexte. Mais en gros, c'est comme ça que tout a commencé, ouais, il y a 7-8 ans. T'étais en fac à 17 ans, excuse-moi, mais je fais le calcul un peu. 18 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, en fait, j'ai fait mon A-level en Angleterre aussi. Ah d'accord. Donc, j'ai enchaîné après avec la fac direct là-bas, quoi. Le système me plaisait beaucoup. Tu vivais, tes parents vivaient en Angleterre? Non, j'étais tout seul.
Ouais, J'étais en internat d'abord pour le A-Level, et après je suis rentré à la fac aussi cool. là-bas. Ouais. Ouais, super expérience. Bah, ça, c'est un autre point en commun qu'on a. Moi, j'ai fait un high school américain aussi. Ah, waouh, génial, C'était pas mal. génial. J'avais des profs qui étaient surtout un prof, Larry Morset. D'ailleurs, je l'ai pas vu. J'étais à Los Angeles là, il y a une semaine, mais je l'ai pas vu parce qu'il voulait pas me voir parce qu'il a 80 ans bientôt et il avait peur au niveau du Covid. Ah oui. Ouais. Mais c'était un prof qui nous avait fait lire des textes bouddhistes, qui nous avait fait lire la Bhagavad Gita, qui nous avait donné des cours de philo, d'introduction, chose que en France, tu as souvent des cours de philo, quoi, au moins en terminale. Aux États-Unis, au high school, ça n'existe pas. Mais là, avec lui, donc, je lui suis vraiment reconnaissant parce que je le considère comme un de mes premiers maîtres, quoi, un de mes premiers gourous, pour utiliser un mot sanskrit. Super. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as viré de bord, quoi? Bon, parce que même le bouddhisme et les traditions plus Sanatana Dharma qui précèdent le bouddhisme, il y a plein de similarités, le nirvana, la réincarnation, nanana, contrôler ses sens, contrôler le mental, mais bon, et la non-violence, mais après, il y a quand même... Comment est-ce que tu as été plus attiré spirituellement par le contexte dans lequel tu opères maintenant, J'ai vraiment tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Donc j'ai essayé des pratiques bouddhistes donc à Lancaster. À la base, moi j'étais un garçon hyperactif quand j'étais petit. Donc c'était plus pour canaliser mon énergie, améliorer ma concentration. Pourquoi j'ai commencé la méditation? C'était pas dans une approche, du moins pas consciemment, de vraiment chercher Dieu ou de chercher ça qu'on cherche tous, quoi, on va dire. Donc j'ai fait mon chemin, j'ai essayé plein de choses, les pratiques bouddhistes, la mindfulness, et petit à petit j'ai remplacé mon médicament par ces pratiques-là, quoi. Et Qu'est-ce que tu veux dire, ton médicament? j'ai arrêté mon médicament. Tu prenais des médicaments? Je prenais un médicament qui s'appelait le Concerta, la Ritalin, qui est pour le ADHD deficiency, pour les adolescents. C'est pas comme du Prozac? C'est pas comme du Prozac, je crois pas. Parce que moi, on en avait forcé à prendre. Dis donc, ça fait des points communs. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté ce médoc-là et je me suis dit, fais un peu de méditation à la place, quoi. Et donc, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Le bouddhisme, plutôt des traditions un peu zen. J'ai beaucoup aimé Osho, il y a eu Sadhguru, j'ai eu Muji, j'ai tout essayé. Vraiment, tous ceux avec qui je sens que ça résonne à l'intérieur. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, j'ai adoré. C'était mon premier livre. C'était l'élément déclencheur il y a 6-7 ans aussi. Cool. Et depuis, écoute, alors j'ai toujours une affinité spéciale pour Sadhguru quand même parce que je suis allé en Inde pendant 6 mois et je continue de faire du volontariat pour lui, etc. Et il m'a vraiment initié énergétiquement alors que les autres non. Mais j'écoute de tout, quoi. Parce que c'est vraiment intéressant comme différentes traditions t'apportent un sens de réalisation différent, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Par exemple, Muji ou les traditions non-duelles, le non-dualisme, comme ils appellent ça. Ouais, le non-dualisme, l'Advaita Vedanta, pour être technique. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup. Même Ramana Maharshi, je suis amoureux de cet être, vraiment. Mais quand j'écoutais ça et je pratiquais ça, je trouvais qu'il manquait encore, il manquait en tout cas quelque chose en moi que m'a apporté Sadhguru plus tard.
Moi, j'essaye toujours de... J'ai écouté pas mal de classes de Sadhguru et j'essaye toujours de... C'est un peu comme un atome libre, lui. Parce que tantôt il parle Advaita Vedanta, le non-dualisme, on est tous un, il y a que l'être, le Brahman, on se fond dans le Brahman, on est le Brahman, nous sommes tous Brahman, etc. Mais d'autres fois, par exemple, il va te parler de Vishnu ou de Krishna ou du Mahabharata de façon pas du tout non-dualiste, quoi. Il va parler de Dieu comme une personne, d'un relationnel entre l'âme et Dieu. Absolument. Hein? Absolument. Tout à fait. Il dit, j'ai un pote, durant le confinement, là, d'ailleurs, un autre truc en commun, toi tu étais en Inde et moi aussi, durant ce confinement. Je sais pas si toi tu étais allé pour y passer plus que quelques semaines. Tu m'as dit la semaine dernière au téléphone, mais j'ai oublié. J'ai fait 6 mois. Et tu voulais passer 6 mois ou tu as été forcé à cause du confinement? Je voulais faire 3 mois, puis revenir, puis faire 3 mois. Ah d'accord, ok. Moi, je voulais faire 3 semaines, mais je suis resté 7 mois. Mais ce que je voulais dire, durant ce confinement, donc durant ce confinement, dans 3 mois, j'avais un pote de Croatie, de Split, qui pratique aussi. Moi, je suis dans la tradition plus. Moi aussi, j'écoute différents maîtres, mais celle avec laquelle je resonate. Je vibre le plus, c'est celle du Bhakti Yoga, du yoga de la dévotion, en particulier de la dévotion à Vishnu ou à Krishna, à Radha Krishna. Et donc ça inclut Hanuman, etc. Mais les autres divinités sont vues comme disons, des ministres dans la cour du roi, quoi, avec Krishna ou Vishnu comme le roi. Mais bref, lui écoute souvent Sadhguru et moi je lui disais mais attends, mais il est complètement Advaita Vedanta, mais il disait mais non, mais écoute ça, et j'écoutais et à la fin on était tous les deux, on concluait que on pouvait pas vraiment le catégoriser, quoi. Ouais. Et alors par contre, tu vois, je trouve qu'il n'est pas encore, il n'est pas Advaita Vedanta non plus parce que il dira jamais, il s'est jamais rien passé. En gros, il n'y a même pas de création. Il y a des maîtres qui disent ça. Ramana Maharshi, il dit tout est illusion, quoi. C'est complètement. Ouais. Ça vient de. Ouais. Il y a d'ailleurs cet aphorisme. Comment Sadhguru, il ne dit jamais ça. Jamais. Et les pratiques qu'il nous a donné à faire, elles sont elles sont dans le corps, tu vois. C'est très énergétique. D'accord. Ouais, d'ailleurs, c'est un super sportif, le mec. Enfin, le sadhu. Ouais. Et juste avant d'aller, je pensais à cet aphorisme qui, je crois, illustre le point que tu fais, quoi. Il y a cet aphorisme qui est très souvent utilisé par les non-dualistes. C'est Brahma Satyam Jagat Mithya. T'as entendu parler ça? Ouais, mais je parle pas du tout. Dis-moi, je veux bien savoir ça. Moi non plus. Hein. Moi, je suis pas du tout un sanskritiste. J'ai d'ailleurs essayé 2 ou 3 fois de prendre des cours de sanskrit et même de bengali classique. À chaque fois, j'ai lâché prise. Et d'ailleurs, ce matin, quand j'étais en train de me doucher, je me suis dit, mais je pensais à ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai même essayé? Parce que j'ai des souvenirs cauchemardiques. Cauchemardique, ça se dit ou cauchemardieux? Cauchemardesque, je crois. Cauchemardesque, de style, je sais pas, être en 8e, en CM1, CM2, tu vois, et prendre des cours de grammaire, juste des cours de grammaire français, quoi. De conjugaison et grammaire français, et c'était, mais horrible pour moi. Donc, je me demande pourquoi j'ai même essayé, j'ai lâché prise. J'ai essayé 2 ou 3 fois d'étudier le sanskrit, mais bon, après 25 ans d'écouter des classes, d'écouter des gens qui connaissent le sanskrit, tu commences à connaître quelques mots quand même si t'es bête. Et donc il y a cette phrase Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahma, donc c'est comme Brahman, le Brahman, donc cette énergie, ce Brahman, cet esprit que selon les Advaita Vedantistes nous sommes tous. Donc Brahma Satyam, Satyam ça veut dire la vérité. Donc ce Brahman, cette non-dualité spirituelle est la vérité. Par contre, Jagat, ça veut dire le monde, la manifestation cosmique dans laquelle on vit, y compris nos corps matériels. Mithya veut dire illusion. Donc, l'esprit, c'est la vérité. Ce monde matériel, c'est une illusion, quoi. Juste pour soutenir ce que tu disais à propos de ceux qui disent que voilà, il y a rien qui s'est passé. Enfin, tout est une illusion, quoi. Ouais, mais tu vois. Justement, il y a 2-3 ans, quand j'ai arrêté mes vidéos, j'étais beaucoup dans cette phase-là
Oui, donc il n'y a rien qui existe, mais vraiment, expérientiellement, on va dire. Et en fait, quand je suis allé en Inde voir Sadhguru, il m'a donné ce cadeau, on va dire, ce qui restait, ce sentiment d'unité dont on parle pas beaucoup, je trouve, justement, dans l'Advaita Vedanta, et qui est tout aussi important parce que tu peux être très perché, mais en tant qu'être humain, pas être bien, parce que t'es pas dans l'unité, entre guillemets. Et notre ego, et il y a un autre professeur, un autre teacher que j'aime beaucoup, c'est Adyashanti. Adyashanti, ça me dit Qui est quelque chose. super, vraiment super, super bien. Je te conseille, c'est un Américain. Et plutôt de tradition zen, mais lui aussi, il essaye de rallier tu vois, toutes les... Parce qu'avec un nom, ah ouais, je l'avais vu. Parce qu'avec un nom comme Adyashanti, c'est... Ouais, ok, d'accord. Plutôt zen, c'est... Oui, plutôt zen. Il a étudié avec un maître zen pendant 14 ans. Et son maître lui a dit, vas-y, va enseigner. Donc il a 56 ans, il a énormément d'expérience. Donc moi, j'écoute beaucoup. Et Je il vois disait sa chaîne, là. Ouais, elle est super bien. Et il disait que dans sa dernière vidéo, que je te conseille de voir, The Jewel of Enlightenment, The il Jewel disait... of Enlightenment, indeed, I see it right here. Et il disait que justement l'ego, tu vois, il a envie de s'accrocher à un truc, quoi. Soit c'est rien n'existe, je suis la pure conscience, donc le monde, je m'en fous. Hein. Soit c'est toute la création réelle et il faut que je m'accroche à tout. Parce qu'on a besoin d'un ancrage, quoi. Soit dans le, dans le non changeant, soit dans le changeant. Et je trouvais ça très juste parce que moi, j'ai fait cette erreur-là, quoi. D'être hyper perché, complètement déconnecté et de penser que je suis arrivé. Alors que c'est d'une arrogance extrême de penser qu'on est arrivé. Parce que même si c'est le cas, qui va dire je suis arrivé, quoi. Enfin, faut pas dire ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement bien, cette vidéo-là. Adyashanti. Tu me fais penser à un verset de la Bhagavad Gita dans le 2e chapitre où tu as cité cette notion d'existence et de non-existence, quoi. Satto vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha ubayurapi drishvantas tvanayos tattvatarshibhi. Ceux qui ont vu la vérité comprennent que du non permanent, il n'y a pas d'endurance, et que de l'éternel, il y a une constance. Enfin, l'éternel est éternel et le temporaire est temporaire, quoi, en fait. Mais moi, j'aime bien m'agripper, m'accrocher à ce que moi je considère comme étant éternel, tu vois. Parce que si tu te détaches de l'éternel, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, pratiquement parlant? C'est-à-dire, il n'y a pas d'éternel, ou quoi? Et pourquoi se détacher de quelque chose qui est absolu? Non, je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans le... qu'on est aussi là en tant qu'être humain, quoi. Et que incarner ce... D'accord. Et donc, d'une manière, ce corps, bien que temporaire, n'est pas illusoire. C'est peut-être ça? Parce que moi, c'est ce que je crois, moi. Ouais, ou même s'il est une illusion, même si c'est une illusion, c'est un cadeau aussi, quoi. Moi, je vais te dire comment je le vois, ce corps et ce monde. Je le vois comme une émanation de Dieu, ou de Krishna, ou de Vishnu, qui, lui, n'est pas une illusion, quoi. La personne de Krishna, c'est un fait transcendant. C'est une personne éternelle, etc., qui n'est pas voilée par de l'illusion. Et donc, ça se rapproche beaucoup au théisme chrétien, ou même juif, où tu as la notion d'un Dieu, quoi. Et donc, ce monde émane de Dieu. Et puisque ce monde émane d'une réalité, et non pas d'une illusion, bien qu'il soit temporaire, parce qu'il est manifesté, non manifesté, je veux dire, on naît, on meurt, un immeuble se construit, se détruit, il y a les saisons qui passent, il n'y a rien vraiment de permanent ici-bas, mais c'est pas illusoire, n'empêche, c'est temporaire, mais pas illusoire. Parce que par définition, Dieu n'est pas illusoire. Et donc, puisque ce monde est une émanation de Dieu, et puisque Dieu n'est pas illusoire, ce monde n'est pas techniquement illusoire. C'est subtil, mais j'aime bien ça.
Ouais. Parce que comme tu dis, ça te force à, enfin en tout cas moi je vois ça comme ça nous force à pas, comment on dit en français, to take for granted. De prendre pour acquis. De prendre pour acquis le monde matériel, le relationnel avec autrui. C'est-à-dire, si tout est une illusion, pourquoi est-ce qu'on a des amitiés? Pourquoi est-ce qu'on a de l'amour entre une personne et une autre, de père à fils ou de mère à fils, ou d'enfant à parent? Si tout ça c'est une illusion, on laisse tomber, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Totalement d'accord avec toi. Et c'est exactement ce que disait Adia dans sa vidéo, c'est que au début, on peut avoir plusieurs expériences. Une expérience de « ok, je suis là » et le reste, ça passe, quoi. Il n'y a rien en vérité qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, ok, pure conscience ou peu importe. Mais il y a aussi tout qui se passe. Donc on ne peut pas les séparer. Et il disait que la profondeur de notre réalisation, c'est vraiment quand on réussit à lier l'unité et cette pure conscience non manifeste, quoi. Là où il y a encore des écarts ou c'est encore là où on doit progresser, entre guillemets, et heureusement qu'on continue à progresser. C'est la nature de l'être humain, c'est l'imperfection, donc c'est normal, quoi. Et au niveau progresser, toi tu as quoi comme pratique spirituelle si c'est pas privé pour nos... Bien sûr. Ceux qui écoutent. Alors c'est assez spontané, hein, j'ai pas un truc, un schedule exactly. Mais je fais des pratiques de Sadhguru. Je peux pas expliquer parce que c'est des initiations, donc je peux pas expliquer aux gens ce que c'est, mais c'est des pratiques énergétiques où on éveille les centres, quoi. Les chakras? Ouais. D'accord. Je fais des yogasanas, donc ça c'est des postures de yoga, quoi. Ouais, tout simplement. Je fais aussi des méditations d'Adyashanti, de Muji, ou sinon je m'assieds en silence, tout simplement. Donc tu fais aussi de la méditation silencieuse, quoi. Cool. Et toi alors? Moi, principalement, quand j'en ai l'occasion, tout est très basé sur le son sacré. Il y a cette notion en sanskrit de shabda, qui veut dire Dieu dans sa forme sonique. Tous les mantras, toute cette notion, quelle que soit la tradition que tu suis, c'est très basé sur le son, hein. L'idée qu'il y a des sons, des vibrations sonores qui sont divins. Donc moi, ma pratique, c'est vraiment du mantra yoga ou de la mantra méditation. Quand j'en ai l'occasion d'être avec des amis ou même pas des amis, même des ennemis, mais qui pratiquent le même truc, là, en groupe, on chante avec différentes mélodies, différents mantras, principalement des mantras qui sont des mantras de Vishnu ou de Krishna ou différents avatars de Krishna ou de Vishnu. Et individuellement, là, de manière quotidienne, et là ça dépend de personne, ça dépend que de moi, je récite le mantra qui est assez connu, le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, avec l'aide d'un petit... pendant des années, tu sais, je comptais avec un chapelet, quoi, pour savoir combien de fois j'en chante par jour. D'ailleurs, ça sert à ça, les chapelets, quoi. Même les chapelets catholiques ou musulmans, c'est généralement pas pour compter, quoi. Mais aimant quand même un peu la technologie, j'en ai un digital, tu vois. Et donc là, c'est un peu mon compagnon quotidien. J'en ai plusieurs parce que je les perds très souvent. Et donc là, j'appuie le petit bouton et j'en récite environ, je fais ça environ 2 heures. Je répartis le truc sur 24 heures, mais j'ai une sorte de discipline où je récite le mantra Hare Krishna 2 heures par jour, quoi. Environ 1700 fois. Ça fait 16 tours de chapelet, de 108, donc ça fait 1728 techniquement. Donc, et ça me prend environ 2 heures. Une pratique que tu as appris quand tu étais moine? Ouais, c'est une pratique, elle n'est pas difficile à apprendre, hein. N'importe qui peut faire ça. Tu as juste après le mantra, tu as 3 mots et 16 syllabes, ou 32 syllabes. C'est pas difficile. Mais j'ai commencé à le faire avant de devenir moine. C'est-à-dire, j'étais à la Sorbonne
Et Moi j'ai aussi. rencontré... Comment? Toi J'y aussi? étais aussi. À Tolbiac, Histoire de l'art. D'accord. Non, moi, c'était IAE Paris Marketing Management. D'accord. Bah donc, en première année d'Histoire de l'art à Paris, j'ai rencontré donc des gens qui pratiquaient le Bhakti Yoga après avoir lu des livres de Thich Nhat Hanh, après avoir lu... Tu dois connaître Paramahamsa Yogananda, l'autobiographie d'un yogi. Donc, après avoir lu des textes comme ça, après avoir lu quelques livres de Sai Baba, j'ai commencé donc à aller à un centre et tout de suite on m'a recommandé, bah voilà, recommence à chanter ce mantra, quoi. Il est gratuit, il n'y a rien de caché. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, après moi personnellement j'ai fait un peu, c'est pas une erreur, mais c'était un choix qui m'a coûté un énorme héritage de millions de dollars. Bon, je te raconterai ça une autre fois peut-être. C'est un choix qui m'a coûté au niveau des trucs qui sont pas importants comme le statut social, la réputation, tout ça, mais j'ai arrêté mes études du jour au lendemain. En fait, j'étais à la Sorbonne à travers Cornell University, qui est une des Ivy Leagues aux États-Unis. Et j'ai été fasciné par les moines que je voyais au centre auquel j'allais. Et je savais pas en plus où je voulais vivre, si j'allais vivre en France ou aux États-Unis, ayant fait un peu ping-pong toute ma vie. Donc même au niveau identité, qui maintenant je trouve ça c'est complètement secondaire parce que je suis convaincu, je crois que je suis une âme ou un être spirituel dans un corps, et donc le corps, s'il est américain ou français, peu importe, tu vois. Mais à l'époque, tu as 18 ans ou tu as 19 ans et tu te demandes vraiment, est-ce que je suis français ou est-ce que je suis américain, est-ce que je suis français, où est-ce que j'appartiens et tout. Donc c'était la vie monastique m'a offert une sorte de porte où je pouvais un peu m'échapper de ces questions un peu existentielles. Et donc c'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, j'ai arrêté mes études et je suis allé vivre dans un ashram près de Châteauroux. Après, je suis allé à Los Angeles, je suis allé en Inde et tout ça dans l'espace de 3 mois, quoi. Et donc quand j'ai vécu en tant que moine pendant 5-6 ans quand même. Mes parents me disaient à leur ami, ouais, c'est juste une phase, Cyril, il voulait faire un truc un peu intéressant, bon, il a fait un truc un peu radical, il est devenu moine, parce que j'avais la tête rasée, habillé en safran et tout, vraiment le brahmachari, comme on dit, à fond la caisse, quoi. Ouais, c'est de passage, 1 an plus tard. Alors, Cyril, ouais, il est toujours moine, 2 ans, ouais, il est toujours moine, 3 ans, 4 ans. C'est excellent. C'est excellent. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté? Parce que là, j'aime bien citer la Bhagavad Gita. Alors, permets-moi, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que chacun agit selon sa nature. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, ça se passe sur un champ de bataille. Hein, tu as le soldat Arjuna qui est un soldat, il ne veut pas se battre. Et c'est dans ce contexte précis que Krishna lui dit, bah écoute, de toute façon, t'es un guerrier. T'es un guerrier, c'est ta nature. T'es fait pour ça. Donc, c'est ta nature pas nécessairement de se battre, mais d'être un administrateur d'État, un politicien. Donc, chacun agit selon sa nature. À quoi bon la répression? Et donc, après 4-5 ans de vie monastique, j'avais envie de me faire pousser les cheveux, j'avais envie d'avoir une petite copine, j'avais envie de me marier, j'avais envie de mettre des vêtements autres que des toges en safran. J'avais envie de retourner en fac aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'avais, tu vois, c'était bien d'étudier les textes sacrés et tout, mais j'avais quand même un truc intellectuel dans ma nature, une certaine nature intellectuelle que je voulais satisfaire. Donc pour ces différentes raisons, je suis sorti du monastère, je suis allé à l'université de Californie, j'ai terminé cette licence que j'avais entamée 15 ans avant, ouais, 10-15 ans. Et après je suis allé à Oxford en théologie et tout, et voilà, donc c'est pour ces raisons-là, quoi, pour te dire. Je me suis rendu compte que je suis pas un moine, quoi, je suis pas fait pour vivre une vie monastique. Mais quelques années, c'était bien, quelques mois, quelques années. Tu sais, t'as différents groupes spirituels, les Mormons par exemple, tu sais, les Mormons chrétiens. Bon, c'est les Mormons, ils ont leur théologie un peu spéciale.
je vais rien dire dessus, mais ce qu'ils font, ce que je trouve assez cool, tu vois, leurs jeunes, les gens qui sont nés dans leur église, disons, ils savent que voilà, à 18 ans, je vais passer 1 an ou 2 en mission, tu sais. Et c'est un peu une vie. Et là, bon, ils se réveillent tôt le matin, ils font des prières, et c'est un peu une vie d'ashram, quoi, tu vois. Sachant bien que 2 ans plus tard, ils vont retourner en fac, ils vont se marier, ils vont avoir leur maison. Et ça c'est. Et tu retrouves ça, tu trouves ce motif dans les Upanishads, dans les textes anciens de l'Inde, où tu as la notion de gurukul, l'école du gourou, où tu as des jeunes garçons, souvent de classe un peu haute, mais ouais, qui vont passer, qui passent leurs enfances là-bas, et à la fois ils ont un enseignement spirituel, et à la fois ils se préparent pour devenir futurs médecins ou politiciens ou je sais pas, restaurateurs, enfin, etc., quoi. Donc cette notion est là dans les textes les plus anciens du Sanatana Dharma, quoi. Et l'ashram et la notion d'ashram, là où tu allais, que ce soit l'ashram de Osho ou les ashrams Hare Krishna ou l'ashram de Amma, il y a cette notion où tu vas passer quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années pour vraiment te concentrer sur le développement spirituel, pas vrai? Oui. Après, moi, c'est comme toi, j'ai fait 6 mois et c'était très intense, hein, en termes de pratique et d'expérience, etc. Et, c'est intense, j'imagine. Ouais, c'était vraiment. Tu te réveillais tôt, non, le matin? Ouais, à 5h moins le quart, 5h30, il y avait Guru Puja, donc la prière pour le gourou. Donc, pour offrir son respect à Sadhguru. Ouais, c'est ça. Ok. Et après? On était tous dans le hall, des centaines et des centaines, donc ça crée une énergie vraiment. Et il était présent là en plus, donc lui, c'était pas son image. Il n'était pas présent pour Guru Puja forcément, mais pendant le Covid, j'ai eu la chance de m'asseoir avec lui. Donc le Guru Puja, il se faisait à une photo de Sadhguru, j'imagine. Ouais. Ok. Oui. Dans un grand hall. Enfin, l'ashram est immense, donc vraiment très grand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ashram, c'est Isha Foundation. Donc c'est à Coimbatore, dans le sud de l'Inde. Et donc l'ashram est très grand. Il y a quand même beaucoup d'étrangers, hein. Malgré le Covid, il y avait quand même beaucoup d'étrangers. Qui ont décidé de rester en Inde, en fait. Qui ont, ouais, ou alors qui viennent pour faire des programmes de yoga en général et qui repartent. Mais ils ne pouvaient pas venir parce que les frontières ont été fermées, tu te rappelles? Bah là, à cause du Covid, on est resté, on a eu le visa renouvelé, etc. Mais c'est vrai que du coup, on a eu la chance de profiter de Sadhguru à fond pendant les 6 mois, parce qu'il est tout le temps aux 4 coins du monde. Sur sa moto. Ouais. C'est un homme qui fait du frisbee, il joue du frisbee comme un dieu et il roule à travers les États-Unis en moto. J'ai vu cette vidéo avec Will Smith, l'acteur. Tu l'as vu sur la page Sadhguru français ou English? Probablement en anglais. Il y a une vidéo que Will Smith lui-même a mis où il dit voilà, il y a Sadhguru qui va venir chez moi et tu vois Sadhguru qui arrive en grosses lunettes noires sur sa Harley. Et après, ils ont une discussion à table et tout. Et style 1 heure plus tard, ça y est, goodbye, quoi. Et t'as Will Smith et sa famille qui dit au revoir à Sadhguru qui continue sa route, quoi. Et c'est génial parce que c'est super. C'est l'équivalent du profil, parce qu'il n'est pas marié, lui, il n'a pas d'enfant. Il a été marié. Sa femme est morte il y a une dizaine d'années. Mais il est plus activement marié. C'est-à-dire, c'est un renonçant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment un renonçant. Mais il a pas un métier. C'est un enseignant. Il est quand même un peu. Oui. Le fait qu'il voyage dans le monde entier. Pendant ses 25 premières années de vie, il était très actif. Ouais. Il avait un business et tout, et puis après, il a eu une expérience. Ouais, j'ai lu son livre. Est-ce que tu as entendu parler de Prabhupada? Non, je connais pas Prabhupada. Prabhupada, parce que j'ai une photo de lui. Prabhupada,
Moi, c'est mon inspiration principale. Ah oui, si, je connais. Je connais, mais j'ai jamais écouté pour le coup. Il a traduit son édition de la Bhagavad Gita, c'est celle qui se lit le plus dans le monde entier. C'est une traduction, et les traductions sont toujours pareilles, mais c'est plutôt le commentaire qui change, quoi. Mais son commentaire est très dans la tradition du Bhakti Yoga, donc dévotionnel, avec Krishna comme Dieu, quoi. Moi, je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il est décédé en 1977, et moi j'avais 4 ans. Mais j'écoute ses classes tous les jours, je lis ses commentaires, et le Guru Puja principal que je fais aussi tous les jours, c'est une photo de lui. Et j'ai été initié par un de ses disciples. Ah, d'accord. Qui le servait personnellement durant sa dernière année sur Terre, en 76-77. Quelqu'un qui malheureusement est décédé aussi il y a 6 mois à cause de complications dues au Covid. Et, donc je suis dans la lignée de Prabhupada et j'écoute ses commentaires sur la Bhagavad Gita, sur la Bhagavad Purana sont mes sources d'inspiration, quoi. À part, donc comme je te disais, à part chanter Hare Krishna, pour m'inspirer à chanter ce mantra Hare Krishna, moi personnellement, je dois écouter Krishna parler ou des histoires de différents avatars de Krishna. Donc tu as vu la vidéo de Sadhguru, comment expérimenter Krishna ? Je crois qu'il y en a plusieurs sur Krishna. Il y en a une où il parle de qui est Krishna, et donc là il dit selon les Pandavas c'est ça, pour lui c'était ça, pour elle c'était ça. Ouais. Donc il joue 10 000 rôles, quoi. Et il prend à chaque fois il se met dans la position de grands personnages du Mahabharata. C'est ça. Ouais. Et à un moment il est le mari, à un moment il est le guerrier, à un moment il est le gamin qui rigole, à un moment il joue avec les gopis. Ouais. Il a toutes ces dimensions-là, quoi. Ouais, c'est cette vidéo-là que mon ami de Split m'a dit de regarder. Je disais, ah ouais, d'accord, il dit pas que Krishna est une illusion. Non. Oui, c'est très très rare qu'il parle de ça. Qu'est-ce que tu crois qu'est le futur en France, disons, des traditions yogiques? J'aime bien utiliser ça comme terme parce que ça inclut toutes les traditions donc, qui suivent le Sanatana Dharma en général, que ce soit des conclusions Advaita Vedanta ou Bhakti ou un peu électron libre comme Sadhguru. Mais au moins, on a tous en commun les Védas, des textes en sanskrit, tu vois, des références et tout. Donc, qu'est-ce que tu crois? Comment vois-tu le futur en France? Je ne demande pas d'être un divin, hein, mais... Ouais, en France. Ce que je pense, en tout cas, c'est que les religions traditionnelles ont... Comme le disait Adyashanti aussi, j'étais d'accord avec lui, ont pris un coup quand même, ont mal vieilli. Ont mal vieilli, tu dis? Oui. Moi, je trouve que les chrétiens évangéliques ont bien réussi à plus ou moins, enfin, tu vois, ils sont en jean, avec des basses. Je te parle pas peut-être du contenu, de ce qu'ils parlent et tout, mais au moins comment ils font leur service. Je trouve ça assez moderne. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Il disait, oui, j'étais d'accord avec ça, que c'est que on se tourne vers une spiritualité plus laïque parce que les religions c'est pas qu'elles ont mal vieilli, mais ça attire plus les gens, quoi. Les églises sont vides en France. Surtout les églises catholiques. Surtout les églises catholiques, donc les gens se tournent vers d'autres alternatives. Et je pense que le yoga, particulièrement, parce que c'est des techniques, en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Sadhguru aussi. Et c'est pour ça que je continue le volontariat pour lui, parce que moi, je crois beaucoup à la science, quoi, entre guillemets, du yoga. Parce que c'est vraiment des techniques énergétiques que si tu appliques pendant des jours, ça va activer tes centres et ça marche. Et donc ça, l'avantage, c'est que il n'y a pas besoin, entre guillemets, de lire beaucoup de textes. On fait l'expérience très vite. Et ça peut être... mais bon, juste en parenthèse, lire, pour moi, c'est une expérience mystique. Hein. Quand je lis la Bhagavad Gita, c'est... Bien sûr. Mais je pense que les gens
se donnerait plus à une pratique rapide, 10-15 minutes dans la vie d'aujourd'hui, que lire la Bible, quoi. Tu vois, même si les deux sont merveilleux, hein, mais je pense qu'on est une génération aussi beaucoup dans l'expérience, dans la recherche de vécu, quoi. Et donc le yoga dans ce sens-là, c'est très en phase avec ça, parce que c'est avant tout du bien-être. Et les gens au début ils se disent bon, moi le yoga c'est pas pour chercher Dieu, c'est juste pour mon bien-être. En fait, ils ne savent pas, mais ils se lancent dans une quête qui ensuite est sans fin, quoi. Mais au début, et qui relie à la spiritualité, ça on peut pas le nier. Au début, c'est pour la concentration, c'est pour le bien-être, c'est pour machin, c'est pour gérer son stress, tous ces sujets-là qui sont vachement d'actualité au XXIe siècle, quoi. Et en fait, les gens, après, ils se retrouvent sur une vraie quête spirituelle, si ça doit être le cas, si c'est leur destinée, en tout cas. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Tu sais, il y a eu tu me fais penser, il y a quelques années, il y a eu un gros procès quelque part près de San Diego, où des parents d'élèves refusaient, parce que c'était une communauté très chrétienne, c'est les baptistes protestants qui souvent peuvent être, quelquefois disons, peuvent être un peu, je sais pas quoi. Bon, on va laisser ça à l'imagination. Et donc ils étaient vraiment non, vous allez pas enseigner de yoga à nos écoles parce que le yoga, on sait très bien, on sait très bien. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que venant d'un milieu catholique, je dois avouer que ça a pu être mal vu, notamment tout ce qui est énergétique, la Kundalini, peut-être dans la religion catholique traditionnellement, on parle moins de la création en tant que Dieu et plus de Dieu créateur en tant que Père, tu vois, je trouve. Et donc tout ce qui est vraiment énergétique, c'est-à-dire Dieu, c'est chaque atome, quoi, c'est chaque particule. Ce que tu ressens vraiment quand tu fais des pratiques de yoga, et ben ça, c'est souvent vu comme c'est un peu l'anatomie, anathème. Le blasphème, quoi. Ouais, c'est blasphème, c'est dangereux. Alors, je pense qu'en l'occurrence, tu n'adores pas la création, tu dois adorer le créateur. Voilà, c'est ça. Comme si on pouvait les séparer, quoi. Mais bref. C'est un bon point, comme si on peut et en même temps, on n'est pas. Enfin, ils sont un et deux. Moi, j'aime bien voir il y a cette notion de Achinta Beda Beda Tattva, de simultanément un et différent. Que le monde est simultanément un et différent de Dieu, quoi. Les deux. Ça ne doit pas être nécessairement l'un ou l'autre, quoi. Et donc, comme tu dis, on peut voir le divin dans le monde, quoi. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis. Pour être gentil envers nos amis catholiques, il y a quand même toute cette tradition de théologie naturelle où ils voient quand même aussi le divin ou Dieu dans la nature. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais de toute façon, je pense que tout se rejoint. Oui, tout se rejoint. Et quand j'avais 15-16 ans, je détestais aller à l'église. Je m'embêtais. Tes parents t'y amenaient ou comment ? Ma mère est assez croyante, enfin assez pratiquante, on va dire. Enfin, elle l'était. Et on allait peut-être... quand j'étais vraiment petit, on y allait une fois par semaine. Après, ça s'est perdu. Mais c'est vrai que moi, je m'embêtais beaucoup. Alors maintenant que j'y retourne, ça résonne plus. Ça résonne beaucoup. Mais parce que aussi, parfois, on veut... on peut pas faire croire des choses à des gens qui n'ont pas expérimenté le truc, quoi. C'est comme tant que t'as pas goûté la mangue. Tu connais l'analogie du verre, du pot de miel. C'est l'analogie du pot du miel. Tu t'as beau lécher le pot, mais il faut ouvrir le pot et goûter le miel, quoi. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Exactement ça. Pratyaksha. Pour citer la Bhagavad Gita de nouveau, permets-moi, dans le 9e chapitre, Krishna dit qu'il parle de la réalisation spirituelle en général, en termes généraux, quoi. Et il dit c'est pratyaksha, directement perçu par nos sens et d'une manière par nos sens spirituels. De Jimi Hendrix, tu te rappelles pas parce que tu as 25 ans, moi j'en ai 45, et même pour moi c'était avant notre époque, mais Jimi Hendrix, le fameux Jimi Hendrix, comment s'appelait son groupe?
Je sais plus. The Jimi Hendrix Experience. Eh ouais, non, mais c'est important. The Jimi Hendrix Experience. Et t'allais pas juste écouter Jimi Hendrix, t'allais avoir l'expérience de Jimi Hendrix, quoi. Bon, après, encore une fois, si tu vas, je sais pas, si tu vas à un service de musique gospel où ils sont en train de chanter les gloires de Jésus, eux, ils vont te dire qu'ils sont en train de goûter au miel, hein. Et tu vas, hein, et même chez nous, on a, moi, parce que moi aussi j'ai grandi catholique et moi j'en ai, enfin pas très catholique, mais moi, c'est pour ça que je me suis penché vers le bouddhisme, l'hindouisme et tout, parce que personnellement, bon, je goûtais pas au miel, disons, dans les services, mais pour être to be fair, il y a quand même des millions de catholiques qui ressentent une grande joie dans les services catholiques, quoi. Bien sûr. Oui. Moi, je dois filer dans 5 minutes pour te dire. Donc, si peut-être on peut juste résumer, ou je sais pas, il y a des choses qui sont divinement inspirées qu'on veut dire, mais moi, je suis à Guadalajara, ici au Mexique, et j'ai un rendez-vous dans exactement 5-10 minutes. Bah, c'était un plaisir de t'avoir et plaisir de rééchanger peut-être bientôt. Ouais, ça serait super. Et quand je rentre en France, j'aimerais bien qu'on se rencontre aussi. Mais là, il y a le couvre-feu, c'est assez dur là. C'est à 18h, tout ferme. Et on est peut-être reparti pour un reconfinement là. C'est ce qu'on m'a dit, ma pote. Des news, enfin, il y a des rumeurs. Un reconfinement. Grâce au divin, grâce à Dieu, ici au Mexique, c'est un peu plus cool, quoi. Donc, bah écoute, bravo, je suis vraiment. Le plaisir est le mien et je suis content qu'il y a des âmes comme toi dans le monde francophone qui amènent la lumière dans ce monde un peu sombre, quoi. En ce moment, on sent, je sais pas toi, mais on sent que il n'y a pas d'échappatoire. Hein. Il faut être là, quoi. Ouais. Faut s'accrocher spirituellement, quoi. Hein. On doit être incarné et être là, présent, quoi. On peut pas passer son temps dans les étoiles. Ouais. Moi, je dirais la même chose, mais en disant, enfin, faut être vraiment fort spirituellement, quoi. Ancré spirituellement. Ancré, c'est le mot qui, ancré, ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah écoute, merci. Merci Namasté. Merci pour ceux qui ont écouté. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.